On est en pleine effervescence puisque c'est la fin du 23e gala des prix Opus à Montréal. Les gens sortent, les gens sont heureux, discutent, parlent musique, évidemment. Mais nous, on continue à recevoir les récipiendaires. Maintenant, c'est le tour du concert de l'année à Québec. Le Vaisseau fantôme de Wagner, le Festival d'opéra de Québec, évidemment, une mise en scène flamboyante de François Girard, Jacques Lacombe qui dirigeait, Gregory Dahl, baryton, Andreas Bauer, basse, Ioanni Van Ostrom, soprano, Alison McCarty, mezzo, Éric Laporte et Éric Thériault, ténor, l'Orchestre symphonique de Québec, le chœur de l'Opéra de Québec. Et c'était du 28 juillet au 3 août 2019, un événement extraordinaire. Et j'ai avec moi Grégoire Legendre, baryton d'abord et avant tout, mais surtout directeur général et artistique de l'Opéra de Québec depuis longtemps, depuis 2003. Depuis 2003, le temps file, hein? Oui. Alors, c'est ça, c'est un mandat. C'est peut-être pas un record, mais c'est un bon mandat. Oui. Alors, quand on décide pour un festival comme le Festival d'Opéra de Québec de s'embarquer dans une aventure comme ça de Wagner, est-ce que c'est parce qu'on a mal dormi ou... C'est vrai que c'était ambitieux pas mal, c'était pas mal audacieux. Mais on ne peut pas passer par-dessus une opportunité comme ça. Écoute, ça m'a été proposé par, je dois l'avouer, par le Metropolitan Opera de New York. On ne dit pas non à ça, non. Mais il faut les conditions pour. Alors, quand même, effectivement, en même temps, ça peut être épeurant tout de même. Oui, c'est pas mal ce qu'on a fait de plus ambitieux, de plus gros à Québec. Wagner n'a sûrement pas été joué souvent à l'Opéra de Québec. Il y avait Wagner à Québec en 97 ans. Quand même. Ça datait de 1922. Alors, disons que c'était quasiment historique. Là, et quand une grosse machine comme ça arrive dans votre festival, parce que vous êtes une petite compagnie, vous êtes une compagnie exceptionnelle, extraordinaire à Québec. J'en parle en connaissance de cause, j'en ai profité souvent. Mais vous autres, là, vous voyez tout ça arriver. Comment on réussit à passer à travers ça? On n'a pas peur. On est bien équipés. C'est vrai qu'il n'y a pas... La compagnie comme telle, on n'a pas une grosse équipe. Non. Mais on a l'équipe du Grand Théâtre, on a le technicien, on a tout le monde. On a plein de travailleurs autonomes avec nous, engagés pour les circonstances. Puis je dois dire aussi que c'est vrai que c'était très, très gros. Là. Il y avait presque 300 personnes dans cette histoire-là. Mais on a eu la collaboration, je dirais... exceptionnel de l'équipe du Metropolitan. Ouais. Ce qui m'a fait bien plaisir aussi, c'est qu'on a beaucoup appris d'eux autres, mais ils nous ont dit aussi qu'ils avaient appris de nous. Alors, c'est super. C'est un peu surprenant, mais ils l'ont dit. Bien, tant mieux, tant mieux. Mais je suis pas étonné de ça, moi. Je suis pas étonné de ça. En tout cas, félicitations. Vraiment un projet gigantesque qui est récompensé avec raison. Les prochains événements, d'ailleurs, à l'Opéra de Québec, c'est la Chauve-souris qui s'en vient au mois de mai. Au mois de mai, au Grand Théâtre de Québec, avec des belles voix, dont un gars que je connais bien, Dominique Côté, avec qui je fais Nelligan présentement. C'est ça? Oui. C'est le 16, 19, 21, 23 mai 2020 au Grand Théâtre de Québec. Allez sur le site de l'Opéra de Québec pour les détails et pour des billets, évidemment. Merci beaucoup, Grégoire Legendre. C'est un grand plaisir. On va saluer bientôt la fin de ce mandat immense à l'Opéra de Québec. Chapeau pour ça aussi, parce que c'est vraiment... C'est la dernière année. Bravo. Au retour, le concert de l'année en région. Merci.